mercredi, ouverture d'un nouveau vlog à Avignon. On se prend un petit café, on est en avance, c'est des places numérotées, c'est comme l'autre fois, donc j'espère qu'on va pas être trop bien placé. Et du coup, télé chez normal, et voilà ce que ça donne. Tu tiens ton sac et tu caches les popcorn. Super. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur le poids. Je vais pas être trop crédible, je crois. Moi, mon péché mignon, mon péché mignon, qu'est-ce que c'est? Les anciens doivent connaître. Les petites soupes volantes là, ciboulées, j'adore ça. Voilà, donc écoutez, on vous dira tout à l'heure comment c'était. À plus tard. Jeudi, début d'après-midi, coucou. Alors, je ne vous ai pas repris hier après Avignon, la pièce c'était top. Donc c'était La femme avec qui rien n'arrive. Alors, c'était un seul en scène, donc je ne me rappelle plus du nom de la comédienne, c'est elle qui a écrit la pièce aussi. C'était génial. En fait, c'est assez déjanté, assez décalé plutôt, je dirais. C'est un peu une satire de la société, de la vie qui est rythmée par tous les appareils, que ce soit ordinateur ou autre appareil. C'est vraiment décalé. La nana, mais elle est extraordinaire de par ses mimiques, de par son changement de ton. Elle vous tient tout le spectacle dès l'introduction déjà. C'est très drôle et un humour très fin, avec un petit peu des jeux sur le langage, un peu du style de Raymond DeVos. Moi j'aime beaucoup. Franchement, on a passé, ça dure 1 heure, c'est pas très long, on a passé un super moment. Ensuite, on s'est fait un petit resto, voilà, tranquille sur la place Avignon. On est rentré, on a retrouvé notre brio, on s'est pris le dessert ensemble. Une petite glace à la maison à 3. Mon mari me dit: tu veux qu'on prenne le dessert? Je lui dis non. Il me dit: oh, on va au glacier, on va prendre une glace. Bon, non, on le prendra plutôt à la maison avec le bébé. Il a été sage. Voilà, après hier après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? Un petit peu bosser, un petit peu se reposer, voilà, promener le chien, classique. Mon mari ne travaillait pas, aujourd'hui il travaille de nouveau. Ce matin, moi je suis pas allée courir parce que je commence à avoir de courir tous les jours, hein, je le savais, à chaque fois j'essaye, mais même faire 2-3 km un jour et l'autre jour faire un footing de 7, 8, j'ai pas fait 9, non, j'ai fait que 7 ou 8. Ben, rien que ça, j'y arrive pas là, j'ai commencé à avoir des douleurs partout, que ce soit au niveau des genoux, du dos. Après il tire fort Brio quand on court, donc voilà, donc là j'ai dit stop, même musculairement je me sens fatiguée aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai dit allez, repos, on va faire 2 jours de repos, ça fait une éternité que ça m'est pas arrivé, je faisais 1 jour sur 2 à peu près depuis le mois de mars. J'avais été un peu malade en mars où j'avais fait 3-4 jours de pause. 1 jour sur 2 ça va, je tiens, mais tous les jours je vois bien, chaque fois je veux le faire pour lui et puis parce que j'aime bien ça, mais ça passe pas. Donc là on est jeudi, je retournerai samedi, normalement ça devrait aller. Voilà, sinon j'ai quand même fait mon sport, hein. Un petit peu de renforcement musculaire, abdos, étirements, super important les étirements. Voilà, sinon voilà, pas plus, un peu de ménage, un peu de boulot classique. Il fait beaucoup moins chaud, ça a commencé à cramer, ça y est, chez nous. Pas trop grave encore, mais là je crois qu'il y a un incendie qui est en cours dans le département, pas tout près de la maison, mais quand même qui a l'air assez important. Mais en même temps il y a du soleil, il y a du vent, c'est hyper sec, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, donc ça part vite. Là je vais vous montrer, hier avant le spectacle on est arrivé à l'avance et on s'est arrêté chez Normal, donc j'ai fait quelques petits achats, pas grand chose, je vous montre ça tout de suite. Alors déjà le petit tote bag, très sympa, avec des petits papillons bleus. Mon mari le portait, après il m'a dit super, je suis trop mignon avec mes papillons. Il est sympa, je le trouve trop joli parce qu'évidemment on n'avait pas prévu de faire des courses, donc on n'avait rien. Encore les autres fois, vu qu'on passait la journée, on avait un petit sac à dos avec une bouteille d'eau, tout ça. Là on n'avait strictement rien. Et on y est allé avant la pièce qui était à 12h15 je crois. Donc à 1h, fin de matinée, on avait envie de manger. Donc vous avez vu dans la vidéo principale, on a pris ça, des pop-corn au caramel, c'est super bon. Franchement, moi j'en ai pas trop mangé, hein, parce que ces trucs là, vous mettez les mains dedans, j'en ai mangé 5 ou 6. Mais mon mari, mais il en reste, donc ça va. Les popcorn Werther's, trop bon. Genre de truc qu'on n'achète jamais. Mais bon, voilà. Moi, comme je vous ai dit, mon petit péché mignon,
C'est ça, Flying Saucers, des soucoupes volantes. Je sais pas si vous connaissez, ça fait le petit peu l'hostie avec la poudre acidulée à l'intérieur. Ça, j'adorais ça quand on était plus jeune. Et ce genre de truc, pareil, je n'achète jamais, hein, c'est de la merde. Soyons clairs, ça doit être que du produit chimique. Mais voilà, pour se faire un petit plaisir, c'était sympa. Et il en reste pas mal, on n'a pas beaucoup mangé. Ensuite, ça c'est mon mari. Il m'a emmené ça au bureau, c'est une question, je garde ça à la maison. Je connais pas du tout des lions à la noix de coco. Ou peut-être on le goûtera ensemble, mais juste goûter. Voilà. Je savais même pas qu'il existait des lions autres que les lions. Je suis pas fanat moi des lions, je trouve que ça colle trop à la bouche. Après, en petite chose sucrée, là on a les billets du truc. Du Milka, comme si on avait passé de chocolat à la maison. À la crème à la fraise. Voilà. Ça c'est des trucs qu'adore mon mari, chocolat au lait hyper sucré. Moi je suis pas fanat. Et on a un autre truc dans les un petit peu saloperies qu'on a acheté. Ça c'est moi qui adore. Le Rittersport. Au yaourt à la fraise. Celui-ci finalement c'est un peu pareil que l'autre. Ça c'est le chocolat. J'ai fait un an d'études en Angleterre, un an d'études en Allemagne. Donc en Allemagne j'étais en 91, année scolaire 91-92. Ça date hein. T'as 91, la vache, on est en 2023. Et c'est le chocolat qu'on mangeait là-bas. Il n'y avait pas ça chez nous à l'époque, le Rittersport. Et j'adorais ce chocolat. Et on en trouve des fois dans les stations essence. J'en ai vu. Et chez Action, les petits carrés là. Et voilà. Et yaourt à la fraise, j'avais jamais vu. Donc on a pris ça. Ils sont super bons. Puis ça va me rappeler des bons souvenirs. Ensuite, j'ai pris... Il y avait les produits Pink Stuff. Moi, dans mon Action, ici, il n'y en a pas. Où il y avait que la pâte nettoyante. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de tous les produits Pink Stuff. Là, il y avait un peu de tout. Je ne savais pas quoi prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. On le voit pas mal passer sur les chaînes YouTube. Moi, j'ai jamais essayé. Donc, dites-moi en commentaire. Sympa d'avoir des commentaires autres que des YouTubeurs qui disent tous pareil. Si ça vaut vraiment le coup. Enfin, déjà, on va tester ça. Donc, j'ai pris la mousse pour les toilettes, qui est miraculeuse, paraît-il. Enfin, c'est ce qui est écrit. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Il faut ouvrir le sachet, verser dans les toilettes. Et regardez le miracle se produire. C'est pas magique, ça. Moi, je passe des heures à frotter avec la brosse. Ouh, j'ai la batterie qui clignote. Je pense qu'il va falloir que je la change. J'ai pris... le spray nettoyant miracle, donc j'imagine que ça c'est un truc un peu toute surface. Voilà. Et il me fallait des contours des yeux. J'en ai plus d'ailleurs, il faut que je fasse les produits terminés aussi. Donc j'ai pris de la marque Puka ou Pure and Care. Oui, ça doit être ça, Puka, Pure and Care. Un contour des yeux au rétinol. Celui-ci. Et je n'ai pas gardé le ticket comme une bécasse. C'était entre 7 et 8 euros le contour des yeux. Et celui-là aussi, le rétinol. Décidément. Et celui-ci de la marque Revuelé, quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous dirai parce que j'en ai plus de contour des yeux. Et c'est vrai que chez Aromazone, ils n'en ont pas. Juste à faire soi-même. Mais moi, je n'ai pas trop envie de fabriquer. Donc voilà, pour ce petit retour de course normal. Je vous dis à plus tard. J'ai oublié un petit truc important, c'était ça. On a acheté un petit cochon pour Brio. Regardez-moi comme il est tout mimi. Il a dans les pattes des petits pouic-pouic. D'ailleurs celui-là déjà il marche plus. Un pouic-pouic je crois au niveau du ventre que je ne retrouve plus. Et dans les petites patounes. Il est joli hein. Quand on lui a donné, quand on est arrivé on lui a donné, il était comme un fou. Oui c'est ton pouic-pouic. Tu viens chercher? Allez saute. Non tu veux pas? Tiens. Voilà, donc c'était le dernier petit achat hier chez Normal. Plus tard pour la suite. Tant que je suis installée avec l'appareil photo, que je viens de changer la batterie, voilà, on va faire les produits terminés. Hein. Il y en a pas mal et puis il faut que je me débarrasse de tout ça. C'est pas super agréable d'avoir tous ces trucs. Il faut que je fasse un panier spécifique. On va mettre les lunettes parce que sinon j'y vois que dalle. Alors, on commence avec ça. Ça, c'était une poudre, un highlighter de chez Kiko. Alors, je vous le montre. Je pense que c'était une édition spéciale. Bon, ça ne fait pas la mise au point, peu importe.
Il était très bien. Ah ben il a fini tout cassé, donc il est tout en morceaux, donc c'est vrai qu'on n'a plus trop grand chose à en faire. Voilà, j'en ai mis partout. C'est pas grave. On va essayer de ne pas marcher dedans, hein, vu que je viens de passer la serpillère. Donc oui, pas mal. Il fait son job. Hein. Moi, j'en mets un peu tous les jours. Un petit peu de blush, un petit peu d'highlighter au-dessus, un petit peu sur la pointe du nez, ici, là. Discret. Hein. Le but, c'est pas d'être une boule à facettes. J'ai un échantillon de fond de teint Chanel Ultra Le Teint, haute tenue, ultra confort, fini zéro défaut. Et évidemment que ça, c'est super bon. Hein. C'est un super produit. Maintenant, est-ce que je suis prête à acheter un fond de teint Chanel? Je crois pas. Ceci dit, j'ai un Dior. Peut-être à peu près pareil au niveau du prix. Quand on l'achète en réduction, c'est intéressant. Mais je verrai, on doit aller de toute façon normalement en Andorre au mois de décembre. Donc je pense que j'en prendrai. Mais mon préféré, c'est le Dior Skin Nude. Franchement, j'adore. Ça, ben justement, j'avais acheté en Andorre Essence, le mascara extrême waterproof. Alors c'est trop galère, hein, les mascaras waterproof à démaquiller. Moi je cherche pas à avoir un volume de malade, juste un petit peu éclairer le regard. Donc ça, je vous montre, hop, avec une petite mise au point. C'est comme ça qu'on fait. Ah oui, ça marche mieux. Voilà, ça je rachète pas. C'était pas très cher, mais c'était pas très cher, pas très bon. C'est clair. Le shampoing Classide Head and Shoulder, celui-ci je l'adore et je le rachète régulièrement. J'alterne, c'est un coiffeur qui m'avait dit ça, qu'il fallait alterner les shampoings. Et voilà, là en ce moment on a un de chez Lidl, un truc qui répare, il est pas mal du tout, franchement très contente. Ça, on a fini un tube. Ça, moi, c'est toute l'année. La lotion Actinica de Galderma. C'est la seule crème qui est reconnue pour les personnes qui ont tendance à avoir des cancers de la peau. C'est hyper efficace. Et moi, je l'aime bien, celle-ci. Prévention de différents types de cancers de la peau, non mélanome. Voilà, mon mari a eu des carcinomes. Et c'est la dermato qui lui avait donc conseillé celui-ci. Et franchement, mais que ça, moi j'en mets toute l'année. Hein. Tous les jours. Le matin, la première chose que je fais, je mets un petit peu de brune d'eau et la crème solaire avant de sortir promener le chien. Même si j'y vais à 6 h ou courir, voilà. Et après la douche, j'en remets. Et avant d'aller au bain, quand j'y pense, j'en remets aussi. Voilà. Après, c'est une crème qui n'a pas une odeur... Bon, ça sent pas beaucoup, quoi. Ça sent plus la pommade que la crème. Elle est assez épaisse, mais moi ça me dérange pas parce que j'aime bien les produits nourrissants. Et franchement, une fois qu'elle est bien étalée, ça se voit pas. Hein. Il reste pas de film, rien. Et efficace. Ensuite, ça, c'était un lait démaquillant Estée Lauder Take It Away. C'était parmi les petits cadeaux que me fait mon mari en fin d'année. Il avait fait un calendrier de l'Avent qu'il avait rempli soi-même. Il avait acheté plein de miniatures Estée Lauder. J'avais trouvé ça super cool. Voilà, très bien. À odeur agréable, démaquille très bien. Celui-ci, franchement, je pourrais l'acheter si je le trouve pas trop cher. Ensuite, ce parfum-là. Je regarde toutes les boîtes, vous avez vu. Toutes mes palettes, elles sont encore dans les boîtes. Enfin, la plupart. RD Gioia, l'eau de parfum de Giorgio Armani. Celle-ci. Je vais pas dire j'aime pas, je vais porter parce que quand j'aime pas, après je vends, ça ressemble à l'Armani pour hommes, mes versions femmes. Je vends ou je donne. Bon, je sais plus où c'est que je l'avais eu celle-là. Je l'avais eu en cadeau quelque part, en 50 ml, c'est pas mal. J'aime bien, mais j'achèterai pas. Ça fait pas partie de mes parfums. De mes parfums préférés. J'en ai déjà tellement de mes parfums préférés que je vais pas en racheter, que je trouve moyen. J'ai fini un truc de chez Action là, Ocean Breeze, le Fabulosa nettoyant pour la salle de bain. Ouais, bof. Franchement, je l'ai pas trouvé terrible. Une fois je m'étais trompée, j'en avais racheté un deuxième, donc je suis en train de l'utiliser. Mais après je passerai à autre chose. Je pense que je vais le faire mon nettoyant comme je fais la lessive. Parce que franchement, je trouve pas exceptionnel. J'ai fini un tube de Vademecum homéophytol sans menthe. Celui-ci, ça reste mon préféré. Alors le Vademecum à la menthe, je l'aime bien, mais celui-ci, je l'adore.
Il a un goût super agréable, il n'arrache pas. Moi, les dentifrices qui te dégomment la bouche, j'ai du mal. C'est mon préféré. J'avais acheté au promo beauté Leclerc. Ah, ça c'était bien. Un gel douche Palmolive. J'avais acheté, c'est écrit en italien. En espagnol, j'avais dû le prendre en Andorre, celui-ci. Alors, il y a une noix de coco dessus. Moi, j'avais dû le prendre sans le sentir, pensant que c'était à la noix de coco. Mais la bonne surprise, ça sent pas du tout la noix de coco. Et j'ai adoré parce que ça sent la savonnette. Ma grand-mère, elle avait des savonnettes Palmolive et ça sentait ça dans la salle de bain quand on allait se laver les mains. Et ça, j'ai adoré. Un petit coup de nostalgie quand j'ai utilisé ce gel douche. Franchement, si je le retrouve, j'en reprendrai. J'ai pas du tout scanné pour savoir ce que ça vaut. Bon, de toute façon, 100% naturel. C'est qu'il doit être pas mal, mais je n'ai pas le téléphone là. Bon, on s'en fout de toute façon. Ensuite, j'ai terminé une crème Garnier vitamine C bio. Celle-ci. Elle était top. J'ai beaucoup aimé. C'est un truc que j'avais dû acheter ça aussi au promo beauté. Ça sent un petit peu peut-être la fleur d'oranger. L'odeur super agréable. La texture bien nourrissante. Alors moi j'aime pas trop gras, mais j'aime bien que ce soit nourrissant. Et celle-ci, c'est sûr, je rachète. Elle est vraiment géniale. J'ai fini, bon ça on ne vous le présente plus, hein, un pot de baume du tigre. Ça c'est quasiment tous les jours pour la récupération justement. Là en ce moment où j'ai des douleurs, un peu le dos, les genoux et tout. Voilà, ma nièce qui est interne m'a dit, quand elle est venue, qu'elle a vu que je mettais à la Golterie tous les jours, elle m'a dit il vaut mieux éviter. Même si c'est naturel, ça reste anti-inflammatoire, ça passe dans le sang. Donc bon, c'est pas trop bon pour les reins. Elle m'a dit tu fais une semaine par mois, grand maximum. Donc peut-être ça c'est pas mieux, je lui demande. Si tu passes par là, Jade, dis-moi. Le baume du tigre en ce moment, c'est tous les jours. Franchement, ça fait du bien. Puis il fait chaud en plus, ça fait un effet frais. C'est super agréable. Ensuite, on a un tube. Ça, c'est pas moi qui l'ai pris. Hein. Justement, ça fait partie des dentifrices qui arrachent de Sensodyne. Voilà, ça c'est mon mari. On a chacun notre tube de dentifrice. Il a fini une mousse Gillette, mousse à raser. Je pense que ça doit lui convenir parce qu'il prend toujours cette marque-là. Pas forcément les mêmes, mais toujours cette marque-là. Elle n'est pas trop difficile, mon mari, pour les produits terminés. Et pour finir, classique, un tube de lac Elnet. Fixation forte. Ça, moi, ça me fait un an. Donc, je l'utilise quand je fais des boucles. Hein, parce que j'ai les cheveux lisses, je lisse les cheveux, mais ça peut m'arriver de faire des boucles. Rarement. La dernière fois, c'était pour mon mariage. Donc ça reste rare, mais non, si je veux faire un joli chignon ou voilà, donner une forme aux cheveux, et si je l'utilise quand je fais des queues de cheval, pour j'en mets un petit coup sur les côtés là pour lisser les petits cheveux moches là, pour que ça reste propre. Voilà, ça j'adore l'odeur. Voilà, c'est aussi hyper régressif, hein, quand ma mère se faisait des chignons et qu'elle utilisait ça pour les fêtes ou quoi, c'est marrant, toutes ces odeurs qui vous renvoient à des bons souvenirs et du coup vous appréciez le produit. Comme la savonnette Palmolive, quand j'ai pris ça, je me suis dit ah tiens, la noix de coco, j'aime bien la noix de coco. Et puis quand je l'ai ouvert, je l'ai utilisé, je me suis dit mais non, mais ça sent quoi? Ça me rappelle un truc. Et évidemment de suite je me suis retrouvée chez ma grand-mère. Enfin, je trouve ça sympa, c'est ce qu'on appelle les ancrages positifs. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il peut y avoir des ancrages négatifs et des fois c'est bien de les identifier. Mais bon, c'est pas le sujet. On était dans les produits terminés que j'ai terminé. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour l'instant. Hein, je pense pas revenir tout de suite. Donc je vous dis à plus tard, à demain, à ce soir. J'en sais fichtrement rien. On doit aller chercher de la paille ce soir pour les poules parce qu'on n'a plus de paille. Donc voilà, on va aller chercher un ballot de paille. Et il fallait qu'on fasse autre chose aussi, voir si le figuier qui est sauvage, qui est sur la route, si les figues sont prêtes pour les ramasser pour faire de la confiture. Et on doit aller au supermarché aussi chercher de l'eau, parce qu'il en reste presque plus. Et comme on n'a pas d'eau potable, on ne peut pas se permettre de tomber en rade. Allez, je vous dis à plus tard. Ah ben non, pas plus tard. Voilà, ça se met la mise au point sur moi. Voilà, nickel. À tout de suite, parce que les produits terminés n'étaient pas terminés. J'en ai tellement de partout. J'avais ça, un échantillon de fond de teint Make Up Forever.
Voilà, c'était très bien. Il y avait 4 couleurs dedans, j'en ai utilisé 2 ou 3 je crois. Bon alors, rien à dire, je pense pas que j'achèterai. Ça, la crème, c'était une crème de nuit de la marque Avant. Alors ça, hop. Oh, c'est un kékinan, c'est mis au point qui ne sont pas. Voilà. C'est un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'Envent Glossy Box. Mais franchement, ça coûte un bras. C'est pas mauvais, hein, on va pas dire. Je l'ai utilisé même jusqu'au bout, jusqu'à l'os. Mais franchement, c'est pas un truc que je rachèterais. Surtout à ce prix-là, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça fait juste un boulot de crème de nuit. Et le fond de teint Chanel, ben, c'est celui que je vous ai montré. Et on a aussi un Vademecum à la menthe. Voilà, j'en ai fait 2. Mon mari il en a fait 1, moi j'en ai fait 2. Mais lui il a une brosse à dents électrique, donc il en met moins du brosse à dents, du dentifrice dessus. Voilà, ce coup-ci c'est tout. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, on n'est pas vendredi, mais c'est l'apéro quand même. On fait parce qu'il faut faire travailler. Force des choses. Voilà, on est obligé de faire travailler la bête, hein, qui est là, qui est sage. On l'a amené au centre commercial, on a pas mal marché. Il a été sage, il a fallu un petit peu le reprendre, mais il n'a pas réagi, il n'a pas aboyé. Donc voilà, et nous, bah, on profite. Hein. Chill. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.